Présentation d'un programme interactif ancien. Un terrain carré de côté 100 mètres est traversé par un canal de largeur 10 mètres. Un chemin de A en C traverse le canal par un pont PQ. Quelle est la longueur de ce chemin? Alors c'est AP plus PQ plus QC. Calcul de AP d'après le théorème de Pythagore dans le triangle AEP rectangle en E. AP carré c'est AE carré plus EP carré, j'écris EP. De même, pour le calcul de QC, d'après le théorème de Pythagore dans le triangle CGQ rectangle en G, QC carré c'est QG carré plus GC carré, j'écris GC. D'où le calcul de L qui suit, environ 149,2 mètres. Page suivante, où placer le pont pour que la longueur L en question soit la plus petite possible. Alors on peut faire varier la position de P, la position du pont, et on voit que la longueur L est fonction de la longueur EP par exemple ici. Qu'on appelle X. Alors on fait varier. X la longueur EP de 0 jusqu'à 100. Là on va arrêter pour gagner du temps. On demande de placer les points qui correspondent. Pour x égale 0, L c'est 174,4. Alors je place le point dans le repère qui a été préparé. 174,4. Voilà. Pour 10, 165,7. Voilà. Encore un pour 20. On arrive là. Et ainsi de suite. On passe à la page suivante immédiatement pour gagner du temps, où le dessin est fait automatiquement. On dit que la longueur L est fonction de X. Le calcul est fait en détail. Voilà des notations qui sont introduites ou rappelées. F de point, X, flèche talon envoyée sur L, ou F de X égale L. L'image par F de nombre vert, c'est le nombre violet. Un tableau de variation se crée. On comprend que de 0 à petit m, le minimum apparent, la fonction flèche bleue est décroissante, et à partir de minimum, en ce point-là, la fonction est croissante, flèche vers le haut. Alors la longueur semble donc passer par un minimum petit m qui est précisé dans les pages suivantes. Alors on fait varier pour arriver aux alentours de ce minimum. Bon, on voit apparaître un changement de couleur qui indique qu'on est au bon endroit. Alors cette longueur minimum, c'est environ 144,536. J'écris 144,536. Oui. Alors, avec l'étude que l'on fait, c'est de 66,5. C'est arrondi à cette valeur 144,536 pour 66,5 à 66,8. Page suivante.
On dit que cette longueur minimum peut être calculée autrement en considérant le point de BC, le point K de BC tel que CK égale PQ égale 10. Alors, on considère le quadrilatère PKCQ. Deux côtés parallèles et de même longueur, c'est un parallélogramme. La longueur L est donc la même chose que la longueur AK. Elle est minimum lorsque A, M, A, P et K sont alignés. C'est-à-dire quand P égale M. Alors en utilisant le théorème de Thalès dans le triangle KAB, dans le triangle KAB, KAB, MF est parallèle à AB. On a donc MF sur AB égale KF sur KB. Autrement dit, MF sur 100 égale KF égale 30 sur 90. Autrement dit, MF c'est 30 fois 100 sur 90, c'est-à-dire un tiers de 100. C'est-à-dire environ 66,7 arrondi au dixième. Vérifiez en utilisant les touches du clavier. Alors on a déjà placé ce point. Alors dans les pages précédentes, un encadrement avait été trouvé. EP est compris entre 66,5 et 66,8. L'étude qu'on vient de faire donne la valeur exacte qui est 2/100, c'est-à-dire 66,7 arrondi au dixième. La longueur du trajet est alors exactement 10 racines de 181 plus 10, dont l'arrondi est 144 536 au millième déjà trouvé. On peut reprendre ce programme interactif en flash en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo.